Jean-Catherine. Nous soupçonnons notre dernier élément, l'agent Kaziak, d'avoir pactisé avec un nouveau clan boisseronné sur lequel il enquêtait. Nous avons des raisons de croire que ce groupe cherche lui aussi à déstabiliser l'écosystème sanitaire du secteur. Je vous envoie sur ses traces, glissez-vous parmi eux avec discrétion pour savoir ce qu'il en est. Soyez vigilante, agent Catherine. Vous rencontrerez tour à tour des Estelle, sage-femme, la virtuose du ukulélé de la bande. Florence Bézard, la médecin généraliste, aventurière à deux roues. Marion Chapelle, sa comparse, fan de Zumba. Patrick Hoff, le pharmacien, le cerveau de l'équipe. Nicolas Baudesseau, infirmier de profession et tennisman émérite. Quant à notre agent Kaziak, le monsieur muscle de la team, il semble être devenu leur coordinateur. Notre mission, si vous l'acceptez, sera d'introduire ce gang de professionnels de santé, d'afficher une posture bienveillante pour collecter toutes les informations possibles, de révéler au grand jour leurs ambitions. N'oubliez pas, Jean-Catherine, si vous échouez, la CPTS niera toute collaboration avec vous. Bonjour Sarah. Bonjour Catherine. Bon, je suis contente de vous rencontrer. Votre projet est remonté en haut lieu et ils m'ont envoyé dans votre bled paumé pour venir vous rencontrer et voir quels sont les secrets de votre réussite. Bled paumé, je suis pas tout à fait de votre avis. Boisseron, c'est un petit village, certes, 2000 habitants, mais ça a tous les avantages aussi du petit village. Et puis on est idéalement situé. À Boisseron, vous savez Catherine, on est à mi-distance entre Nîmes et Montpellier. On les rejoint en une demi-heure avec l'autoroute. On est à 6 minutes de l'entrée d'autoroute, mais on est aussi à une demi-heure des plages. Et c'est paumé, ouais, ça permet que ça soit calme, un village verdoyant, tranquille, qui est arrosé par une belle rivière, la Bénovie, qui a donné son nom à notre maison de santé. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous disiez « Tiens, si on y allait ?» Eh bien, moi j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, en équipe, et ça me plaisait beaucoup. Et je me suis installée à Boisseron en 2021, et j'avais un peu la nostalgie du travail en équipe. Je me régale dans mon cabinet toute seule, mais j'avais envie de partager certaines situations, de travailler avec mes collègues professionnels de santé. Il faut dire qu'à Boisseron, on est très bien servi en professionnels de santé. On a une pharmacie, on a des kinés, on a des infirmiers, on a un pédicure podologue, on a une ergothérapeute, on a une orthophoniste, on a une psychologue clinicienne, une sage-femme. Enfin voilà, il y a du monde, il y a du monde pour s'occuper des gens, pour que tout le monde soit en bonne santé. Et moi, je m'ennuyais un peu dans mon coin, j'avais envie de faire de l'exercice pluriprofessionnel et j'en ai parlé au pharmacien Patrick Hoff qui m'a dit « j'ai le projet de monter une maison de santé ». Alors là, ni une ni deux, on y est allé. On a fait d'abord ce qui s'appelle un diagnostic du territoire, c'est-à-dire qu'on a observé un petit peu quels étaient les besoins dans le territoire de Boisseron et de Saucines, notre petit frère, le village d'à côté, et quelles étaient nos forces, nos faiblesses, quels étaient les besoins en santé. Et on a élaboré un projet de santé, dans lequel on a mis en place des projets de santé, des missions de santé publique aussi, au service de la population. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble au service des patients, que le généraliste puisse mieux communiquer avec le kiné, avec l'infirmier, avec la sage-femme, qu'on partage tous le même dossier de soins, qu'on fasse des actions en commun pour avoir la meilleure prise en charge possible pour les patients. C'est important à Boisseron d'être en bonne santé. Oui, et puis du coup, le territoire le permet aussi, parce que du coup, la natation, l'alimentation, les infrastructures, je crois que j'ai croisé un terrain de sport en venant... Ouais, Boisseron, c'est un village où il fait bon vivre. On aime bien bouger, on aime bien le sport et on a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Le fameux terrain de foot, la voie verte où on a des kilomètres de balade. Il y a plein d'associations sportives, il y a des clubs de kung-fu, de yoga, de ping-pong, de foot. Mais on a aussi des courses qui sont organisées, comme par exemple la Boisseronnaise, qui est une course qui brasse beaucoup de monde, où on réunit les coureurs qui sont amateurs et confirmés entre Vignes et Garrigues. C'est un village vraiment très sportif, Boisseron. Et du coup, j'imagine que ça fait venir beaucoup de familles. Ouais. C'est aussi un village peuplé de familles. On a beaucoup de nouveaux arrivants, des gens qui travaillent dans les agglomérations, justement, de Nîmes et Montpellier. Mais on a aussi des gens de tous les âges. Et notre objectif dans la maison de santé,
c'est d'assurer le bien-être de tous. L'idée, ce serait bien naître sur Boisseron, mais aussi bien grandir, bien vivre, bien vieillir. Et alors vous êtes sage-femme, et comment vous vous épanouissez dans ce projet? Quelle est votre place? Beaucoup de choses. Déjà, c'est très très intéressant de travailler avec les autres professionnels de la ville. Et c'est aussi très intéressant en tant que sage-femme, parce que notre projet il est axé autour de la prévention, autour de la santé de la femme et de l'enfant. Donc c'est très intéressant par rapport au métier de sage-femme, par rapport au suivi gynécologique de prévention par exemple, mais par rapport aussi à tout ce qui est périconceptionnel. Donc c'est des projets vraiment qui donnent sens à ma pratique et qui ont vraiment dynamisé aussi ma pratique, notamment par le biais d'actions de santé publique. C'est un magnifique projet. Est-ce qu'il y a des maisons à louer dans le coin? Merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. Avant de me laisser, Catherine, on vérifie si vous êtes à jour du frottis peut-être, parce que là j'ai 5 minutes. Vous êtes dispo? Bonjour Docteur Chapelle, bonjour. Merci de prendre le temps de me recevoir, comme je le disais à Sarah, qui m'a vanté les mérites de Boisseron et du projet qui est connu en haut lieu, comme vous le savez. En fait, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, je suis assez curieuse. Vous, en tant que médecin, quelle est votre pratique aujourd'hui dans une commune comme Boisseron et qu'est-ce que vous avez envie de défendre dans votre métier? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai une activité de pédiatrie assez développée parce que j'ai fait une formation sur l'allaitement, j'ai un DU d'allaitement et du coup, de bouche à oreille, ça s'est su. Et puis sur Boisseron, on a quand même beaucoup de jeunes couples qui arrivent avec des enfants. Et du coup, on est amené à faire pas mal de pédiatrie. Voilà. Après, on ne fait pas que ça, évidemment. Voilà, moi j'ai aussi participé à des formations en gynécologie en gestes techniques, étant donné que le secteur n'est pas pourvu de gynécologues. Sarah n'était pas là il y a quelques années en arrière, la sage-femme, donc du coup on n'avait personne sur la ville de Boisseron, donc du coup j'ai réalisé, en plus des frottis que l'on fait toutes les deux, la pose de stérilet ou d'implant. Voilà. Donc du coup tout ça a été un peu, voilà, au niveau gynécopédiatrice, c'est vrai que ça a été un peu notre fort. Mais on a aussi pas mal de patients âgés, notamment aussi à domicile, où on continue à faire nos visites à domicile. Et on a aussi des visites à la maison de retraite de Boisseron. Donc on fait un peu tous les âges voilà, de la vie, mais c'est vrai que bon, on a quand même un petit plus au niveau gynécopédiatrie. Voilà. Et c'est ce qui du coup a orienté aussi le projet de santé autour de ce la projet. Femme et de l'enfant, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai que on reste médecin généraliste, que la diversité de la médecine générale, c'est s'occuper de tout le monde et tous les âges de la vie. Et ça va aller du nourrisson de un jour, pourquoi pas, au papy de 102 ans à la maison de retraite. Ou à domicile. Ou à domicile. On aide jusqu'à voilà, accompagnement de fin de vie. Voilà. Moi, c'est ça qui me plaît, mais je pense que tout à fait aussi. Voilà. Bon, sur ça, on s'entend bien, on est un peu d'une pratique similaire, et donc du coup, voilà, on espère pouvoir attirer d'autres médecins qui aiment cette pratique, voilà, qui peut associer aussi la vie professionnelle et, comme on disait, la vie personnelle, puisque du coup, on arrive très bien voilà, à gérer les deux. Voilà. C'est important d'avoir du temps pour soi, de pouvoir vivre à côté, parce qu'on a un métier qui est très très prenant et du coup, il faut savoir prendre le temps, savoir s'octroyer. Enfin, moi, je m'octroie un jour dans la semaine, au milieu de semaine, pour souffler, parce que sinon, je ne pourrais pas avec les journées intenses. Voilà. On a besoin d'un retour des patients, donc on est plutôt considérés comme des médecins de famille. Voilà, on prend le temps avec nos patients, on a des bons échanges et donc ça nous, quand même, voilà, nous valorise énormément. Voilà, dans ce milieu un peu là, actuellement un peu d'anxiété généralisée où bah, du coup on continue quand même voilà, à échanger, à prendre le temps avec eux et être là pour eux, mais aussi ils comprennent très bien qu'on a des vies de famille, on a des patients qui sont vraiment très compréhensifs et qui au contraire des fois nous demandent vos enfants comment ils vont et voilà, on a quand même un rapport où on parle beaucoup et notre vie aussi privée voilà. Ils nous connaissent un peu, voilà. Ouais. Ils nous demandent toujours comment ça va, ça c'est toujours très appréciable en début de consultation. Voilà. Et vous, quand on revient de vacances, on est content de les retrouver, ils sont contents de nous retrouver. Et pour le coup, c'est vrai, c'est le rôle du médecin de famille. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis sur Boisseron. Et c'était vraiment un peu cette optique-là, j'avais de la médecine générale et qu'en remplaçant
je me sentais frustrée parce que voilà, les patients, je les voyais ponctuellement, mais après je ne savais pas ce qu'ils devenaient. Et là, pour le coup, on a le suivi, on connaît toute la famille, on a vu grandir les nourrissons, il y en a qui sont, ça y est, adultes, qui ont déjà des bébés. Et voilà, c'est ça qu'on aime. C'est cette qualité de vie, cette qualité de pratique que vous avez, ce rapport humain finalement que vous trouvez dans une commune comme Boisseron. Et Saucines, que vous trouveriez peut-être pas dans une grande ville ou Alors c'est vrai que là on est plutôt semi-rural, donc c'est vrai que je pense que la population, là, on n'a pas tout à fait la même qu'en ville, et on n'est pas dans le stress, les gens sont pas pressés, on prend le temps, voilà, autant eux que nous, on n'est pas sûr, voilà. Et puis on n'est pas dans l'hyperconsumérisme, on a quand même une patientèle qui ne vient pas pour rien, entre guillemets, quoi. Ils sont quand même assez bien éduqués. Donc je pense, voilà, il y a quand même... voilà. On est assez privilégiés d'être sur Boisseron. Mais effectivement, pour moi, c'était important de ne pas être en ville, parce que je ne peux pas vivre en ville, et c'était important d'être dans un village. Oui, puis Sarah nous a vanté tout le contexte, la baie-nos-vies, voilà, les activités aussi sportives, la nature. Et du coup, pourquoi rejoindre une MSP? Pourquoi ce travail de manière pluriprofessionnelle? Qu'est-ce qui vous attire, vous, en tant que médecin? Mais c'est vrai que quand on a essayé, lors de la période de Covid, de mettre en place un travail d'équipe, Patrick, le pharmacien est venu nous voir pour installer un centre de dépistage. Et avec la mairie, d'ailleurs, c'est la première fois où on voyait le futur maire. Voilà, donc du coup on y est allé, on a joué le jeu, et puis on a été agréablement surpris que finalement un travail d'équipe peut apporter dans ce genre de situation-là. Et derrière, Sarah et Patrick, on continue un petit peu à nous voir régulièrement. On nous voit un peu les mérites, effectivement, d'une médecine donc pluriprofessionnelle. C'est vrai qu'au début, on a un peu peur, au début, on a un peu l'inconnu, travailler avec d'autres, comment, mais quand est-ce qu'on va se voir, les réunions, les projets qu'il est fait. Bon, et puis tout ça, je pense qu'au fur et à mesure, nous, on a pris confiance, ils ont été très tenaces, et je pense qu'ils nous ont montré, oui, qu'on peut le faire, voilà, qu'on peut, et donc que ça peut être que du plus dans notre pratique. D'être mutualisé, et même pour nos patients, je pense que c'est important de voir que pour eux, ils pourraient avoir une offre de soins peut-être à améliorer la qualité, l'accès peut-être aussi. Voilà. Et après, moi je trouve que, ça fait 15 ans que je suis là et franchement je me sens seule en fait. Et ça faisait longtemps que je me disais, ce serait chouette quand même qu'il y ait des échanges, parce qu'au quotidien, on se croise avec Marion, on discute de certains patients, mais c'est toujours un peu à la va-vite, entre deux patients. On essaye de prendre le temps, mais c'est pas suffisant en fait. On est quand même assez isolé quand on travaille en libéral comme ça. Et donc le fait de pouvoir échanger avec d'autres, que ce soit médecins ou profession paramédicale, de parler de nos patients respectifs, ça peut être que constructif, je pense, et de plus se sentir seul, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut être lourd d'être seul. Et puis du coup d'avoir du temps vraiment dédié pour ça, parce que c'est vrai que dans les consultations, des fois c'est pas toujours simple non plus. Oui, c'est sûr. Du coup, vous y voyez que du positif, ou il y a aussi des choses où au début c'est plus des craintes, c'est plus des craintes que du négatif. Après, c'est vrai que actuellement, avec les projets de loi de la sécurité sociale, on a toujours un peu peur que le cœur du métier change et que les tâches partagées, mais qu'on soit finalement relégué à une coordination, mais tout en ayant une responsabilité pour les autres. Donc c'est vrai qu'on a un peu peur de savoir où on va se placer, voilà, qui va se placer, comment on va faire le travail ensemble, mais c'est des craintes, c'est pas, on n'y voit pas du négatif. Mais, il va falloir apprendre à travailler de cette façon-là pour se rendre compte que c'est positif, j'espère. Après, ce qui fait peur, c'est, nous, ce qui nous manque, c'est du temps, évidemment, et que du coup, de trouver du temps pour les réunions. On a commencé, ça fait un moment où on a beaucoup de réunions, et c'est toujours un petit peu difficile de se dire il y a une réunion encore là, mais je crois que c'est une autre façon de travailler, et qu'il faut prendre ce temps-là pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire en fait. Voilà. Et là, du coup, quelles sont les prochaines étapes? Comment vous voyez, vous, votre métier, puis le projet dans les 3 à 5 ans?
Quels sont les besoins que vous avez identifiés Alors nous, effectivement, à deux, toutes les deux, sur cette population-là, sachant que notre collègue va partir à la retraite, enfin en tout cas étant semi-retraite, puisqu'elle n'exerce plus vraiment au cabinet, enfin, donc du coup, on nécessite d'avoir au moins un ou deux autres médecins pour pouvoir du coup pratiquer correctement et prendre en charge tous les patients. C'est ce qui nous inquiétait un peu, c'est de devoir respecter tous les horaires d'ouverture et d'augmenter, de prendre tous les patients de Boisseron. À deux, on ne peut pas le faire. Donc du coup, nous, on aimerait attirer effectivement d'autres médecins qui viennent dans notre structure, donc au niveau médical. Et après, avec les paramédicaux, voilà, on se voit bien tous ensemble sur voilà, un lieu donné, sur un site donné, où du coup, on pourra échanger plus facilement, avoir une salle de repos tous ensemble où on ne peut pas partager des choses. Voilà, c'est vrai qu'on se voit bien dans le montage. Voilà. De plutôt être en travail d'équipe plutôt qu'individuel, quoi. Voilà, avec effectivement des échanges, une coordination. Une secrétaire. Une secrétaire. Ça, on l'a dit toutes les deux, hein, l'administratif, on ne peut plus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est déléguer beaucoup de tâches administratives pour vraiment avoir du temps pour le soin, quoi, parce que c'est ce qu'on aime faire et que les tâches administratives, on n'a pas été formé pour ça. Et, alors évidemment, c'est incontournable, et puis surtout avec le développement de l'informatique, et du coup, ça rajoute des choses. Mais franchement, si on peut vraiment ne plus s'occuper de l'administratif ou le moins possible pour avoir plus de temps pour soigner les gens, bah, ce serait qu'un bénéfice. Ce serait l'idéal. Oui, parce que finalement, le fait de monter une MSP, plutôt que de rester juste dans un cabinet médical, c'est ce que ça permet aussi en fait, d'avoir du temps administratif, d'avoir le fait, ce que ça apporte, ça vient finalement contrebalancer les contraintes d'horaire, oui, tout ça, ce que vous disiez. C'est sûr que du coup, ça va quand même plus dans la balance. C'est vrai que d'être détaché de toutes ces tâches-là, d'avoir un accueil, une personne physique, une secrétaire sur place, c'est vrai que ce ne sera que du positif voilà, pour nous. Et puis vous avez un super coordinateur. Ah, génial, meilleur, faut venir chez nous. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci beaucoup vraiment de partager votre métier et puis tout ça avec passion. Ça donne vraiment envie de continuer à en savoir plus. Bonjour Catherine. Alors j'ai appris que vous vous reconvertissiez dans le bâtiment. Info ou un tox? Non, c'est une info. Effectivement, sur Boisseron, on avait un souhait de se regrouper. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les nouveaux praticiens, et on ne veut plus être isolé. Et c'est vrai que faire de l'exercice coordonné, c'est quand même un plus. Ça évite un certain nombre de problématiques, notamment quand on a un résultat biologique ou autre qui arrive et on ne sait pas trop faire. On a beaucoup de chance quand on peut avoir le médecin à côté qui nous réponde et qui permet effectivement de suite d'avoir une interactivité. Et du coup, donc vous êtes pharmacien. Vous, en tant que pharmacien, comment vous avez pris cette place dans ce collectif? Tout simplement, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on a un médecin historique qui est du village qui va bientôt prendre la retraite. On a un deuxième médecin qui, pareil, aussi va prendre la retraite dans pas longtemps, donc il reste deux médecins jeunes. Et aujourd'hui, si on n'apporte pas cet exercice, ces médecins jeunes ne resteront pas, puisqu'ils ne pourront pas absorber la clientèle des deux autres praticiens. Et donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, si on ne met pas la structure, d'envisager ce qui va se passer dans 5 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis rapproché de Sarah et qu'on a eu l'idée de monter ce collectif pour faire cette maison de santé, pour apporter tout simplement un plus et avoir une zone avec des médecins. Alors justement, de pharmacien à maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû vous former? Est-ce que c'était déjà des choses que vous connaissiez? Bon, après je pense qu'on fait chacun en fonction un peu des compétences qu'on a. Chacun, c'est vrai que le collectif qu'on a créé au départ, on a chacun des qualités différentes avec des casquettes différentes et on fait un peu en fonction de nos sensibilités. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu de sensibilité sur le bâtiment pour en avoir fait pas mal de fois. Donc c'est vrai que c'est naturellement que ça s'est retourné vers moi pour faire ce type de projet. Et puis c'est vrai que nos structures pharmacie fait qu'on a une structure de comptable et de montage financier qu'ont pas forcément les autres professions libérales. Et donc c'est vrai, naturellement, c'est plutôt moi qui suis dans le groupe plus à la page par rapport à ce qu'il faut faire pour le montage, les échanges avec les banques ou avec les différents organismes. Et avec le projet immobilier aussi, ça voulait dire chercher un lieu adapté? Exactement. Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais c'est vrai qu'il faut arriver à mettre un peu tout le monde. Et puis c'est un projet qui est quand même assez important. Et donc ça se monte pas facilement, quoi.
Et quelles sont les aides ou les soutiens que vous avez eus dans ce projet? Alors aujourd'hui, les aides qu'on a, c'est qu'on a l'appui de l'ARS, puisqu'on a validé. On a eu le préfet aussi, qui effectivement appuie notre projet. J'ai eu la région aussi, qui est derrière nous par rapport à ce type de projet, puisqu'effectivement aujourd'hui, vous n'ouvrez pas une page d'info vous disant en parlant de déserts médicaux. Et donc aujourd'hui, quand on a la chance déjà d'avoir une base, de ne pas s'appuyer dessus, c'est quand même dommage. Et donc c'est vrai qu'on a ces structures-là qui ont bien senti le projet, puisqu'on a été accepté à l'unanimité par tous pour la qualité du projet, pour la pertinence du projet. Et c'est vrai qu'on porte un projet qui peut être vraiment très utile pour la population. Et donc c'est ce qu'on veut faire. J'imagine que bon, le parcours a été semé d'embûches, mais aujourd'hui la réalisation est proche. Alors au niveau de la santé, c'est fait. Au niveau du bâtiment, non, c'est plutôt compliqué. Parce que autant on a un appui des gens extérieurs, autant les locaux, on est plus dans du combat et dans de la difficulté. Et donc c'est vrai que je crois qu'ils ne voient pas la difficulté qu'il y a et l'intérêt en pensant que ça sera toujours comme ça a été. Mais effectivement, je crois qu'ils ont une vision qui est erronée de ce qui peut se passer. Et je pense que ça peut se passer à court terme, puisque effectivement aujourd'hui, il y a une telle pénurie que c'est très difficile d'attirer. On arrive souvent à avoir des coquilles vides sans les praticiens, ou effectivement on a d'autres praticiens qui ne sont pas forcément ceux d'une maison de santé. Et donc c'est effectivement, je pense qu'ils ne prennent pas forcément la mesure de la chose. Oui, parce que comme vous le disiez, les paramédicaux ne peuvent pas avoir la même salle d'attente que les médicaux, je crois. Oui, puis, est-ce que c'est de l'ordre de l'aménagement de l'espace? Parce qu'il faut des places de parking aussi. Enfin, vous avez dû gérer une quantité de... Oui, alors après, voilà, ça c'est normalement, souvent c'est fait par les municipalités qui portent ce type de projet, quand effectivement ils y voient un intérêt. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est difficilement palpable, parce que on a l'impression que alors, si on fait un bâtiment, ça va se remplir tout seul, mais il y a beaucoup d'expériences où effectivement les municipalités montent un projet tout seul et ils sont à la recherche tous de praticiens. Il suffit de regarder le nombre d'annonces qui est fait partout en demandant des praticiens, en offrant des ponts d'or pour que ces praticiens viennent. Oui, votre projet part plutôt en effet des professionnels. Oui, c'est les professionnels qui sont porteurs, c'est les professionnels qui sont financeurs, et effectivement, mais bon, ils peuvent le faire à la hauteur de leurs moyens, et si la puissance publique ne vient pas à notre hauteur, on ne peut pas faire tout pour eux. Bien sûr. Et puis vous avez aussi des besoins en termes de pratique, d'espace, d'accessibilité qu'il faut prendre en compte dans la construction ou la future réalisation. Oui, puis on a la chance d'être dans un territoire où effectivement on a une CPTS qui a été montée dynamique, sur laquelle on est adhérent, et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits qui fonctionnent. On a mis pas mal de choses pratiques qu'on a utilisées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette structure-là permet d'aller vers ces exercices coordonnés et l'impulsion peut être faite. De toute façon, on ne manque pas de ressources. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines, les mois à venir? Souhaitez-nous, nous on est lancé pour la partie santé, on a la chance d'avoir recruté pas mal de professionnels, puisqu'en fait on a un infirmier allé, on a une ergothérapeute qui s'intéresse à notre projet, qui s'est intégrée à notre projet, on a une diététicienne, donc c'est des choses qui n'étaient pas déjà dans notre village, donc ce sont des gens qui s'intéressent. Ensuite on a la psychologue clinicienne qui est aussi partie prenante, une orthophoniste, un podologue aussi qu'on n'a pas effectivement sur notre territoire qui est intéressé pour se raccrocher à nous. On a de la chance d'avoir pas mal de cabinets infirmiers, de kinés, et on a pour l'instant 2 médecins. Cette structure-là, comme souvent les maisons de santé qui sont montées, attire d'autres médecins, c'est un peu l'intérêt du montage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui intéresse le médecin, c'est de faire un travail coordonné avec la pharmacie pour une facilité pour le patient, pour un lieu regroupé. C'est effectivement le souhait qu'on a. Et du coup, tout le monde va être regroupé au même endroit? Non, tout le monde ne va pas être regroupé à un endroit. On est sur plusieurs sites, notamment les kinés qui ont déjà des bâtiments récents et qui souhaitent rester dans leur bâtiment, mais qui souhaitent quand même intégrer une partie de cette maison de santé pour avoir un lieu commun, ne serait-ce que pour faire des ateliers, pour mettre en place des nouvelles missions. Et ils sont portés à l'intérêt, et même des cabinets de kinés qui étaient différents sont d'accord pour se regrouper peut-être dans un lieu commun ensemble, pour partager une salle en commun, donc c'est des choses nouveaux, donc cette fameuse coordination qui va se créer. Ils veulent faire des échanges avec les infirmiers, ils veulent faire des échanges avec l'infirmier azalé pour la formation, et c'est vrai que ce lieu commun sera un lieu qui va être partagé par tous, puisque tous on va y aller, faire des exercices thérapeutiques. Moi, notamment les pharmaciens nous demandent de faire un certain nombre de nouvelles missions, et qui peuvent avoir lieu dans ce bâtiment commun, justement pour apporter un plus-value, puisqu'aujourd'hui on va avoir quand même une casquette plus de prévention, plus que finalement d'attendre. Donc l'idée c'est d'amener cette prévention et on ira vers ce lieu commun pour faire cette prévention-là.
C'est d'une complexité et en même temps d'une richesse très inspirante. Bon, je vous avoue, à force, j'ai un petit peu mal à la tête. Rassurez-vous, on a les comprimés, donc on vous donnera ça, pas de problème. Merci. Bonjour. Merci de me recevoir. Je continue ma mission pour en savoir un petit peu plus sur ce projet. Alors j'ai pris quelques renseignements. Je pense qu'il fallait bien un infirmier en psychiatrie et un musclore pour se lancer dans cette folie. Bon, tu sais Catherine, entre la folie et le génie, la frontière est assez mince. J'imagine que c'est un savant dosage. C'est ça. Mais maintenant, parlez-moi de concrètement ce que vous allez faire pour la santé des populations. Oui, en effet, Catherine, nous sommes associés étroitement à la CPTS pour animer des actions territoriales qu'elle organise, notamment le cancer colorectal, le cancer du sein, les dépistages du diabète et Octobre Rose aussi qui va avoir très prochainement lieu. Et il y a différents projets qui vont émerger et ce qui est intéressant dans le cadre d'une maison de santé, c'est aussi le partenariat, c'est travailler sur des projets en pluriprofessionnel. Par exemple avec Sarah, quand elle a travaillé sur le protocole IVG, on a échangé et on s'est dit on s'est demandé comment moi de ma place d'infirmier avec une orientation en psychiatrie, je pouvais trouver ma place là-dedans et on s'est dit une visite supplémentaire des patientes qui avaient vécu cette expérience-là à domicile et à distance de l'événement pouvait être intéressante parce que Sarah a constaté que les patientes, souvent les perdaient de vue après, et de proposer en tout cas des patientes cette visite-là, ça permettait de faire le point sur leur contraception et surtout sur comment elles avaient vécu ce moment-là, qui peut être un moment traumatisant. Donc c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire en MSP. Donc on a créé dans notre protocole cette 4e visite. Du fait aussi de la spécificité des professionnels médicaux et de Sarah qui est sage-femme, donc on va mettre en place aussi des soirées débats avec la population boissonnaise sur la diversification alimentaire et aussi l'allaitement maternel. Ensuite, suite à ces soirées débats, on organisera régulièrement, à peu près tous les 3 ou 4 mois, des ateliers spécifiques pour l'apprentissage à l'allaitement maternel, où la diététicienne, la sage-femme et le docteur Bézard feront des ateliers pratiques sur l'allaitement. D'accord. Oui, vous adaptez complètement à la population de votre territoire. Territoire qui est Boisson et Saucines. Et Saucines. Parce que je pense, Nicolas, que vous êtes élu de Saucines également. Oui, aussi, c'est ce qui m'a aussi intéressé dans ce projet-là. C'est que les deux villages qui vivent quand même très proches l'un de l'autre puissent être rassemblés au niveau de cet outil, de cette MSP. Et vous pratiquez en tant qu'infirmier sur Saucines et sur Boisseron. Moi, je suis sur les deux territoires. Je suis sur Saucines-Boisseron et après sur Lunel, où j'ai davantage de patients sur le versant santé mentale en fait. D'accord. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est par exemple dans le protocole de réduction des benzodiazépines, moi je peux amener cet éclairage-là de par ma pratique. C'est-à-dire qu'on assiste en France à une surconsommation de ces médicaments et nous, au niveau de la MSP, on a réfléchi à un protocole pour essayer de baisser un petit peu cette consommation avec d'autres techniques alternatives parce qu'on sait très bien que parler par exemple, tout simplement ça peut faire baisser l'anxiété et baisser justement le recours à ces médicaments-là. Donc on a sur la MSP un psychologue qui va pouvoir intervenir. On a aussi intégré notre ostéopathe Nicolas qui va pouvoir soulager aussi de ce côté-là. Sarah qui fait de l'acupuncture, Myriam qui fait de l'hypnose. Donc on a toute une palette qui peut être intéressante. Moi au niveau des entretiens infirmiers qui peut intervenir dans certains cas et amener aussi à aider à cette réduction de prise de médicaments. Et tout ça piloté par le docteur Chapelle qui est intéressé par cette démarche-là. Pour faire vivre tout ça, il faut un coordinateur musclé, j'ai envie de dire. Oui, écoutez, régulièrement, Catherine, je vais régulièrement à la salle pour supporter toutes ces tensions. D'ailleurs, ce que Nicolas a aussi oublié de te parler des spécificités de mes collègues sur la prise en soin des enfants, puisque Boisseron et Saucines accueillent beaucoup de nouvelles familles et de jeunes couples.
Et donc le problème de surpoids chez les enfants est aussi un problème qui devient de plus en plus important au niveau national. Du coup, la maison de santé de la Bénovie se met en place un dispositif de prise en soin du surpoids qu'elle va développer sur les 2 communes. Donc il s'agit en fait de faire du dépistage du surpoids. Et si le surpoids est diagnostiqué par l'un des médecins de la maison de santé, il sera pris en charge par les professionnels de la Bénovie, d'un point de vue diététique, d'un point de vue sportif et d'un point de vue aussi psychologique. Voilà. Et là, vous amenez tout votre savoir-faire et vos compétences. En effet, bon, j'ai l'habitude d'une précédente maison de santé, puisque je suis coordinateur dans une autre maison de santé. Je suis aussi professionnel de santé, donc toujours en activité en tant qu'infirmier depuis 20 ans. Du coup, je connais très bien les parcours de soins coordonnés maintenant et le maillage territorial du territoire de Lunel et de la Bénovie. Par ailleurs, j'ai une spécificité sur tous les outils numériques, c'est un petit côté que j'apprécie beaucoup. Et toutes les activités de la maison de santé sont axées sur des technologies numériques que je mets en place. Et aussi, j'ai aussi en termes de communication, j'ai aussi des aptitudes infographiques qui me permettent justement d'allier ce numérique pour diffuser toutes les informations qu'il y a à diffuser auprès de la population boissoronaise, voilà, et saucinoise. Sacré boulot. On a motivé. Ben oui, mais je vois ça. Et c'est vraiment que ce qui ressort de votre projet, cette motivation et cette envie de travailler ensemble. Et justement, quand on a des métiers différents, est-ce que c'est facile de travailler ensemble? Comment est-ce que la mayonnaise prend finalement? Je connais Florence et Mario depuis longtemps, Patrick aussi, Sarah aussi. Alors l'exercice coordonné est une nouvelle aussi activité professionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour tous les professionnels de santé en règle générale. Et du coup, c'est quelque chose quand même qui doit s'apprendre. Sur le territoire de la Bénovie, dans un premier temps, l'ensemble des professionnels étaient assez soupçonneux ou assez craintifs par rapport à cette activité. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est une activité qui est protectrice aussi, et qui enrichit aussi leur façon de pratiquer leur métier au quotidien. Et en plus, ça leur donne de nouvelles ouvertures dans leur pratique quotidienne, voilà, par de nouvelles pratiques et de nouvelles activités pour lesquelles, notamment l'organisation d'ateliers auprès des enfants pour de l'allaitement ou des ateliers nutritionnels pour du surpoids. En fait, clairement, c'est vrai qu'un infirmier ne se verrait pas participer à ces ateliers, alors là, c'est rendu possible par l'exercice coordonné. Ça ouvre des portes, par exemple. Un des buts de la maison de santé, c'est aussi de permettre à la population de bien vieillir. C'est pour ça que dans notre protocole, on a aussi à cœur de mettre en place une cellule de vigilance de la fragilité chez les personnes âgées. Moi, je suis en train de me former à un dispositif qui s'appelle ICOP, qui permet de tester la fragilité chez les personnes de plus de 65 ans. Denis, toi aussi, tu es intéressé par cette dimension-là, et on va organiser des actions. On va faire une demi-journée de sensibilisation publique à la fragilité avec des gens de plus de 65 ans, par exemple, autour de parcours de golf. Et tout ça, ça fait qu'on va vraiment chacun avoir notre éclairage différent de chaque professionnel, mais pour arriver à un but qui est que la population de notre secteur puisse vieillir le mieux possible. Du coup, dans votre projet, j'ai cru comprendre qu'il y avait une entrée sur la démarche qualité, sur l'implication justement des usagers, des patients, dans les prises de décision. C'est quelque chose que vous défendez Alors oui, c'est de manière collective, j'ai l'impression. Oui, c'est important parce qu'en fait, dans la mesure où le projet est un projet qui part de rien, en fait, donc c'est important de connaître quelles sont les attentes des utilisateurs de la maison de santé et qui nous aident aussi à co-construire ce projet. Donc en fait, actuellement, nous sommes en train de mettre en place une enquête d'opinion auprès de tous
tous les riverains de la maison de santé. C'est une enquête numérique qui est diffusée très régulièrement et qui a un accueil, qui a un succès auprès de la population du Cabrois-sur-Ornaise et Saucinoise. Et certaines personnes se sont portées volontaires pour venir nous rencontrer et discuter justement de cet aspect qualitatif de l'ensemble de la maison de santé. Donc en fait, on envisage de recruter un ou deux patients qui seraient disponibles, en tout cas qui auraient du temps disponible à nous accorder pour participer à l'élaboration de nos projets de construction et de mise en place de soins et d'organisation sur la maison de santé pour avoir aussi leur point de vue et pour nous aider à nous positionner sur un cap. On va faire de la démocratie participative avec notre maison de santé. C'est ça. Très bien. Parce que c'est un projet de territoire. Avec un élu, donc en toute légalité. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, le fait que Nicolas en tant qu'élu, mais je crois qu'à Boisson aussi, on en a parlé avec Patrick, il y a les élus qui soutiennent le projet. Est-ce que ça, c'est un levier aussi justement pour aller vers les populations, dans cette démocratie sanitaire? En tout cas, c'est un vrai besoin et une vraie demande de nos concitoyens. Donc là, je vais changer de casquette. Et c'est vrai que l'élu que je suis est aussi intéressé par ce type de projet. Quant à moi, en tant que coordinateur, c'est vrai que le fait que les élus soient partie prenante aussi du projet, c'est vrai que ça facilite beaucoup mes démarches logistiques et d'organisation de tous les événements que je mets en place, que ce soit sur la place publique ou sur le prêt de salle, etc. C'est vrai que je n'ai aucun obstacle à tout ça. Donc forcément, les projets se font très naturellement, et sans encombre et surtout sans stress. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que votre projet est vraiment arrivé à maturité. Alors la route est encore longue, mais comment est-ce que justement, si vous avez un rêve pour cette MSP ou dans votre pratique pour les années à venir, quel serait-il? Un rêve, mais c'est pas un rêve, c'est une réalité, Catherine. Non, le rêve, ça serait effectivement qu'on puisse offrir à la population justement cet outil qui soit attractif, intéressant et qui permette justement ce qu'on fait assez peu à mon avis et trop peu à mon avis en France, c'est qu'on soit dans cette dimension de prévention et de promotion de la santé. C'est ça que c'est. Bravo. Nicolas, Denis, merci beaucoup. Je crois que mon dossier est complet. Je vais pouvoir faire remonter votre projet qui est exemplaire à mon sens. Merci beaucoup et je vous souhaite une longue vie au projet de la Bénovie. Je vais peut-être venir m'installer là. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. Plaisir. De manière assez étroite pour des actions territoriales, notamment sur le cancer du col notamment sur le cancer du colorectal. C'est un magnifique projet. Est-ce qu'il y a des maisons à louer dans le coin? Alors, tu comprends? Oui, bah oui. Ouais, ça va, c'est pas mal. Souriez un petit peu.